Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on se pose lorsqu'on souhaite faire évoluer notre entreprise sur Internet. Comment oser être visible sur le web? Donc effectivement, voilà, quand on veut passer le cap, c'est un des freins qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer. Le fait de se dire que voilà, on n'a pas trop envie de se montrer, on a envie de préserver notre anonymat, notre intimité. Comme on dit, vivons cachés, vivons heureux. C'est une réalité que je partage également. Mais on va voir à travers cette vidéo un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles il est intéressant d'être visible sur le web lorsqu'on est une entreprise, lorsqu'on a un projet en tout cas, et un petit peu de quelle manière est-ce qu'on pourrait évoluer sur le web, être visible sur le web, tout en conservant un certain cadre. C'est ce que je vais expliquer. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, prenez le temps de le faire, ça prend quelques secondes, ça permet d'agrandir la communauté, ça a vraiment son intérêt. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, connectez-vous, connectez votre adresse Gmail et abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir également, ça donne envie d'avancer. Et également, partagez votre avis en commentaire, très important. J'aime bien interagir avec vous, j'aime bien savoir un petit peu ce que vous pensez par rapport au sujet que je traite, quelles sont vos idées, quels sont vos avis, vos positions, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis. Parce que voilà, tout le monde n'est pas censé être d'accord avec ce que je dis, ça c'est évident. Et également, si vous avez des conseils à partager par rapport au sujet, à l'occurrence, si vous pouvez partager comment vous avez osé vous montrer sur le web, sur Internet, donc ça pourrait être utile à d'autres. Alors la première raison, comme dans tout ce qu'on fait, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il serait intéressant d'être visible sur Internet. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un intérêt à se montrer sur Internet? Est-ce qu'on est dans une démarche où on recherche du prestige, de la reconnaissance, à être célèbre ou autre? Bon, ça, c'est chacun ses objectifs. En tout cas, ça ne sont pas les miens. Donc, effectivement, moi, je n'avais aucun intérêt à me montrer sur le web, si ce n'est dans l'intérêt de mon projet en ligne, dans l'intérêt de mon projet d'entreprise. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis montré. Mais très important d'abord de se poser la question, mais pourquoi serait-il intéressant de se montrer sur le web, d'être visible, vraiment définir le pourquoi de ce qu'on fait, donner du sens à ce qu'on fait. Alors on constate aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui ont passé cette gêne et qui ont une aisance à montrer comme ça leur vie sur Internet. Ça à nouveau, c'est un choix que chacun d'entre nous doit faire. Moi personnellement, je ne suis pas spécialement pour ce type de présence en ligne. J'ai une autre façon d'approcher les choses, mais clairement, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, être visible sur Internet, c'est plus quelque chose d'extraordinaire. On sort plus du lot quand on nous voit sur le web. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait courant. Et je dirais même plus que ça, c'est devenu quelque chose de primordial dans certains cas d'être visible. Parce que si vous restez dans l'anonymat, aujourd'hui, on a passé ce cap, on a passé cette ère à l'époque où on existait sur Internet à travers des pseudonymes. Ça, c'est fini. Clairement, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec toute la réticence que beaucoup de monde a par rapport à ce qui a pu se passer sur Internet, à les différents événements, les arnaques et autres, clairement, aujourd'hui, si vous évoluez dans l'anonymat sur le web et surtout si vous avez un projet, ça va vous faire défaut parce que c'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, le fait d'être visible, c'est plus quelque chose d'extraordinaire, comme je le répète, et le fait d'être anonymat, ça va être contre-productif. D'être dans l'anonymat, ça va être contre-productif, ça va clairement être un frein au développement de votre projet. Y a-t-il des opportunités à être présent, à être visible sur le web? Oui, il y a clairement des opportunités et ça je peux vous le dire. Depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai été énormément contacté. J'ai vraiment été beaucoup contacté pour différents projets, des personnes qui m'ont dit voilà, c'est vraiment bien ce que tu fais, continue, ça nous motive, ça nous donne envie d'avancer. Il y a des personnes qui m'ont sollicité pour les services que je propose, étant donné que je suis consultant donc en développement d'entreprise. Différentes entreprises m'ont sollicité pour des services dans la communication digitale, de l'accompagnement aux porteurs de projets. Donc clairement, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, effectivement, il y a vraiment pas mal d'opportunités à saisir. Parce que voilà, les gens voient que vous êtes là, vous êtes présent, vous bougez, vous osez, vous avez de l'idée, vous mettez en place, vous développez du matériel, vous mettez en place des techniques. Donc ça vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment une plus-value pour votre projet, pour l'identité de votre projet. Le fait d'être visible, clairement, ça attire des opportunités. Donc ça déjà, si vous avez envie, si vous souhaitez saisir ces différentes opportunités qu'offre Internet, effectivement, le fait d'être visible, surtout en tant que prestataire de service, là, clairement, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, effectivement, si vous avez un e-commerce, je veux dire, si votre projet n'est pas porté sur votre personne en tant qu'individu, à ce qu'on appelle le personal branding, donc ça, effectivement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous vendez des chaussures, il n'y a pas vraiment d'intérêt dans le fait d'être visible, que les gens puissent vous reconnaître. Mais si vous êtes prestataire de service,
quel que soit votre secteur d'activité, le fait d'être visible, le fait qu'on puisse mettre un nom sur votre visage, ça a clairement un certain effet, une certaine puissance à ne pas négliger du tout. Maintenant, comme dans tout ce qu'on fait, on a défini le pourquoi on le fait. Il faut aussi définir nos objectifs. Quels sont les objectifs au fait d'être présent sur le web? D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de se dire, OK, moi je suis présent, on me voit, je suis visible, j'interagis avec les gens, mais dans quel but? À nouveau, ça rejoint un petit peu la question du pourquoi, c'est quels sont mes objectifs. Si au bout d'un moment, je vois que ces objectifs ne sont pas atteints, à ce moment-là, je fais une pause, je refais le point, je me dis, OK, est-ce que je me montre, entre guillemets, de la bonne manière ou est-ce que je suis complètement à côté de la plaque et ce que je fais, ça sert à rien du tout? Donc ça, c'est aussi une question à se poser, c'est de définir vos objectifs et voir justement, à travers ces objectifs que vous aurez définis par rapport au fait d'être présent, si ça porte ses fruits. Entre autres, si vous vendez du service sur Internet, ou si vous êtes une entreprise de service et justement que vous n'êtes pas encore présent sur le web et que vous vous lancez sur le web, si au bout de quelques mois vous constatez qu'il n'y a pas de changement au niveau de vos ventes, au niveau de vos prestations, à ce moment-là, effectivement, il faut se remettre en question. Maintenant, je tiens quand même à préciser une chose, il faut aussi le temps pour qu'on vous connaisse à travers le web. À nouveau, vu que c'est quelque chose de banal, c'est plus quelque chose d'extraordinaire de se montrer, les gens vont pas, il va pas avoir un énorme engouement parce que vous avez mis parce que vous vous êtes montré, vous avez montré votre visage. Il va pas y avoir un énorme engouement autour de votre personne. Ça, c'est évident. Il faut aussi laisser le temps aux choses. Et ce qui va être important, c'est une présence régulière. C'est le fait qu'on vous voit régulièrement. C'est ça qui va avoir de l'effet, c'est ça qui va être efficace par rapport à votre projet. Donc, patience. C'est pas parce que vous vous lancez que 2 semaines après, vous allez exploser votre chiffre d'affaires. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses. Mais si au bout de 6 mois, une année de travail, vous vous rendez compte que ça n'a pas vraiment d'objectif et que vous préférez à ce moment-là rester dans l'anonymat, effectivement, à ce moment-là, il est intéressant de se poser la question. C'est important de prendre conscience aussi de l'environnement dans lequel on évolue. Je pense qu'aujourd'hui, je vous apprends rien en vous disant qu'Internet, c'est la jungle. Clairement, c'est une jungle, Internet, donc on retrouve de tout à travers le monde. Donc c'est vraiment, voilà, il faut vraiment être conscient dans le milieu dans lequel vous allez évoluer. Faut pas avoir peur par rapport à certaines critiques que vous allez pouvoir recevoir, par rapport à certaines attaques. Des fois, ça va même très loin. Donc ça, je tiens à être transparent par rapport à ça. Parce que quand une personne me demande, voilà, est-ce que je dois me lancer ou pas, est-ce que je dois être visible, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Effectivement, je tiens à mettre en garde par rapport à ça. On évolue sur Internet, on est visible à la portée de tout le monde. Donc clairement, vous n'allez pas être qu'entre de bonnes mains. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, vous restez professionnel, vous avez un objectif, vous avez un pourquoi, une raison d'être présent. Voilà, c'est ça le plus important, mais tout en étant conscient que vous n'allez pas attirer que des j'aime, vous n'allez pas attirer que des likes. Et de toute façon, même si en soi, ça ne doit pas être un objectif d'attirer que des likes et d'être uniquement là pour être aimé, pour être reconnu, pour avoir une forme de prestige, une forme de reconnaissance. À part si vous êtes dans ce besoin-là, mais bon, à nouveau, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, la reconnaissance, c'est bien à partir du moment où ça va venir, ça va conduire à vendre plus de services ou à vendre plus de produits. À ce moment-là, ça a un intérêt. C'est un objectif, c'est de la communication digitale, c'est du web marketing. Là, c'est un objectif. Mais si c'est juste dans un but d'avoir des likes, voilà, ça, c'est une question à se poser. Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Donc, en tout cas, bien prendre conscience de l'environnement dans lequel on évolue sur Internet, bien prendre conscience qu'il n'y aura pas que des personnes qui vous encourageront. Au contraire, moi, dès le lancement de ma chaîne, des personnes que je connaissais pas du tout, qui arrivent, qui mettent des commentaires, des insultes ou des attaques. Bon, ça m'étonne pas du tout parce que je suis pas nouveau sur le web. J'évolue sur Internet depuis plus de 10 ans, donc voilà, parce que j'avais des activités auparavant sur Internet. Donc voilà, je sais où j'ai mis les pieds. Mais entre autres, ce que j'ai envie de vous dire à travers ce point-ci, c'est de prendre conscience où vous vous aventurez et d'être consciente que vous n'allez pas évoluer dans la petite maison dans la prairie, d'accord? Il faut être conscient de tout et bien avoir ça à l'idée, sans pour autant être parano, sans pour autant être frustré, mais c'est important de prendre ce paramètre en considération lorsqu'on veut se montrer sur Internet. Ça peut avoir des répercussions aussi à titre privé, à titre professionnel. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Par exemple, voilà, moi, je me montre, mais je travaille, donc je travaille chez des clients. C'est clair que ça peut des fois être contradictoire, ça peut rentrer en conflit avec le travail que je fais. Donc, clairement, ça, c'est un point à mesurer. Et il faut vraiment trouver un équilibre par rapport à ça. Se dire, OK, je me montre. Voilà ce que ça va apporter comme, voilà dans quel milieu je vais évoluer. Voilà quels sont les enjeux. Une fois que vous avez défini les enjeux, vous allez être beaucoup plus à l'aise par rapport au fait de vous montrer ou pas. C'est ce qui va vous permettre de définir un cadre à votre présence. Alors ça, c'est quelque chose de très important.
lorsqu'on se lance, lorsqu'on commence à activer notre smartphone, à se filmer, à se montrer, ça peut très vite, il peut très vite avoir des dérives. Et ça, je pense que vous avez également pas mal d'histoires. Vous avez entendu parler de pas mal d'histoires de personnes qui se montrent excessivement, puis qui se font insulter, attaquer. Je partageais récemment sur mes réseaux sociaux un gamer, une personne qui a une chaîne YouTube de jeux vidéo et qui se faisait en permanence insulter au point même de vouloir se suicider. Alors je ne veux pas vous faire peur ici, pas du tout, au contraire, parce que je vais vous montrer un petit peu quel est l'intérêt d'être visible, mais ce que je veux dire, c'est de définir un cadre à votre présence. Vous dire, ok, je me montre, mais voici quelle est mon éthique, quelle est l'éthique que je dois avoir sur Internet, quel est le cadre, entre autres, c'est un petit peu une stratégie de communication que vous mettez en place. De quoi est-ce que je parle, de quoi est-ce que je ne parle pas. Faire un petit peu des mises en situation. S'il m'arrive telle chose, comment est-ce que je réagis? Pas arriver comme ça, les yeux fermés, foncer la tête baissée, commencer à partager du contenu en abondance sans vraiment prendre en compte les enjeux et du coup complètement partir et être victime des événements qui vont se passer sur le web. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de définir un cadre et de vous dire, ok, moi j'évolue à titre professionnel sur le web, voilà comment je me comporte, voilà comment je communique, voilà quelles sont mes limites, voilà de quoi est-ce que je parle et de quoi est-ce que je ne parle pas, voilà comment est-ce que je réagis, qu'est-ce que j'essaie de transmettre. Alors moi, un conseil que j'aime beaucoup, c'est de transmettre du positif. J'essaye, en tout cas je fais un travail sur moi-même lorsque je vois certaines publications. Des fois j'ai envie de tirer un petit peu un coup de gueule, mais je réfléchis plusieurs fois avant de le faire. Parce que je me dis, le plus important, il faut bien retenir que ce que vous montrez de vous, ici j'enregistre une vidéo, on est au mois de juin 2020, clairement cette vidéo elle va rester dans le temps. Donc ça va être quelque chose que je vais laisser derrière moi, qui va être gravé dans le temps, sauf si elle est supprimée bien entendu, mais qui va être gravé dans le temps. Donc être bien vigilant par rapport à ce qu'on va produire, à la présence qu'on va avoir, de bien définir un cadre et de se tenir à ce cadre au maximum et vraiment aussi de ne pas hésiter à partager ça avec vos proches. Dans mon cas, mon épouse, et de demander aussi un avis. Est-ce que tu trouves que là, je suis en train d'exagérer? Est-ce que ce contenu, tu trouves que je ne devrais pas le publier? Pas foncer comme ça la tête baissée, parce que bon, des fois on est chaud, on a envie de faire beaucoup de choses, on fonce un peu la tête baissée, et après, voilà, ça peut être problématique. Donc toujours avoir un avis externe, toujours avoir du recul par rapport à notre présence sur le web et par rapport à ce qu'on partage avec le monde entier. Un autre point, clairement, comment oser se lancer sur le web? En osant, en essayant, en commençant, en enlevant un petit peu tous ces freins psychologiques qu'on a. Ouais, mais non, j'ai pas le matériel nécessaire. Ouais, mais non, je suis pas coiffé. Ouais, mais non, je suis pas en forme, je suis fatigué. Bon, il y a mille et une choses, mille et une excuses qu'on a lorsqu'on veut faire quelque chose. Clairement, c'est un frein, ça. C'est un frein au développement de votre projet. Testez. Après, bon, ça, c'est mon école pour ceux qui me connaissent. Je suis un adepte des expériences, des expérimentations. Donc là, par exemple, voilà, j'ai mis, c'est bête, j'ai mis un autre micro-cravate pour voir la qualité du son. D'habitude, j'utilise un autre micro-cravate qui me convient très bien au niveau du son. Donc là, je me suis pas dit, non, on fait pas cette vidéo parce que peut-être que le son, il sera pas top comme l'autre micro-cravate. Non, je me suis dit, ok, mets ce micro-cravate, comme ça, tu vas tester une autre qualité de son. Ça veut dire c'est à travers les expériences que vous allez vous construire, que vous allez construire votre projet, que vous allez développer votre projet. C'est par rapport au fait d'oser. Osez, lancez-vous, essayez, regardez après les vidéos. Regardez, non pas pour vous dire « Ah ouais, chapeau, franchement, c'est bien ». Regardez d'un œil objectif, d'un œil critique. Demandez l'avis à des personnes qui s'y connaissent mieux que vous. Et regardez un petit peu quelles sont les choses à améliorer pour avancer. Votre objectif, c'est de commencer petit et de grandir. Et sur Internet, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. C'est pas vous arrivez, vous créez une chaîne YouTube, vous mettez une vidéo par an et vous pensez que ça va exploser comme ça, que ça va démarrer comme ça. C'est pas le cas. Il faut vraiment être très actif, surtout maintenant avec toute la concurrence qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il faut être très actif, il faut être régulier et il faut vraiment être dans cette perspective où vous allez commencer petit et où vous allez grandir. Donc, comment oser se lancer sur le web? C'est en commençant, en essayant, en prenant votre smartphone et en vous posant devant votre smartphone. Alors, vous allez peut-être passer des heures et des heures à essayer des choses qui ne vont pas fonctionner. C'est pas grave. Au moins, ce sont des expériences. Une petite parenthèse, j'ai passé une nuit entière, j'ai passé une nuit blanche pour produire une formation. Après, je me suis dit non, finalement, je vais pas la sortir de cette manière. Donc, ça a été une nuit entière à produire X vidéos de formation. Et au final, je me suis dit non, je ne vais pas la sortir de cette manière. Donc ça veut dire il ne faut pas aussi avoir peur de faire ces petits tests, de faire ces petites expériences. Et c'est comme ça que vous allez vraiment grandir et évoluer. Et donc voilà, commencer, c'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Un dernier point que j'ai envie de citer, bon ça c'est une dimension qui m'est très personnelle et si vous êtes dans le même cas, vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Il y a aussi le fait de se protéger.
Qu'est-ce que ça veut dire se protéger? Ben voilà, vous êtes un professionnel, une professionnelle, vous allez évoluer donc sur le web. Il ne faut pas être laxiste par rapport aux différentes attaques qu'on pourrait vous faire. Les injures, il faut savoir déjà que lorsque vous créez une chaîne YouTube et même un réseau social, il y a maintenant tout un paramètre de sécurité qui est mis en place. Donc il y a des filtres à injures, etc. Il ne faut pas être laxiste par rapport aux différentes insultes, aux différentes vulgarités ou à tout contenu diffamatoire ou à toute insulte. Il faut pas être laxiste là-dessus. Il faut pas fermer les yeux parce que ça commence petit, puis ça aussi ça grandit. C'est-à-dire il faut couper le mal à la racine. Dès que vous voyez quelque chose qui ne convient pas, n'hésitez pas à bloquer certains contacts. Moi, j'avais à un moment une liste de contacts bloqués parce que c'était clairement des personnes à problème. Si vous voyez des commentaires qui sont mauvais, supprimez-les. Si ça va trop loin dans certaines menaces ou des choses ainsi, bon, à nouveau, moi, je préfère vous mettre face à des hypothèses. Donc, je ne dis pas que ce sera le cas. N'ayez pas peur, on n'en est pas là du tout, pas du tout. Ça, c'est vraiment lorsqu'on a un certain buzz, une certaine popularité, qu'à ce moment-là, on commence un petit peu à tirer de tout et n'importe quoi. Donc, c'est plus dans ces cas-là qu'on est confronté à ça. C'est pas du tout à mon stade où on lance une chaîne YouTube avec quelques vidéos. C'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, soyez intolérants face à tout mal, face à tout mal que vous pourriez trouver autour de vos réseaux. Et faites un nettoyage. Faites un nettoyage régulièrement, mettez des filtres à injures, supprimez les mauvais commentaires. Lorsque vous voyez que ça commence à virer à la polémique, cessez. Il y a même des personnes qui désactivent leurs commentaires sur leur chaîne parce qu'ils savent que ça vire toujours à la polémique, il y a des mauvaises choses. Donc ça, faut pas avoir peur aussi de se protéger d'une certaine manière. Et si un jour ça va trop loin, n'hésitez pas aussi à porter des plaintes, à faire des choses ainsi. Ça veut dire il faut vraiment, lorsque vous allez grandir avec votre projet, si vous voyez que ça prend d'autres proportions, à ce moment-là, faut pas avoir peur de se protéger. Et la dimension que je voulais intégrer, qui m'est très personnelle, donc ça en tant que croyant, donc je suis musulman de confession, pour ceux qui ne le savent pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle les invocations, les invocations protectrices. Donc c'est le fait de faire aussi des invocations, beaucoup d'invocations, les invocations du matin et du soir, pour se protéger du mauvais œil, pour se protéger de tout mal. Parce que clairement, lorsque Dieu vous protège, lorsqu'Allah vous protège, personne d'autre ne peut vous faire du mal. Et ça, voilà, ça c'est par rapport à mes positions, mes convictions personnelles. Mais voilà, si vous avez une croyance quelconque, voilà, vous comprendrez de quoi est-ce que je veux parler. Une dimension qui n'est pas spécialement toujours visible, mais qu'il ne faut pas négliger non plus. Parce que voilà, on est quand même dans une ère où effectivement tout est devenu visible, mais il faut quand même se protéger par rapport à tout ça. Donc voilà, j'ai cité quelques points, j'espère que ça vous aura été utile, j'espère que ça aura répondu à certains de vos freins, hein, ça aura levé certains de vos freins si vous êtes surtout prestataire de services ou si vous avez un intérêt à développer votre entreprise en vous montrant sur Internet. J'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à interagir en commentaire s'il y a des points que vous souhaiteriez développer ou que vous souhaiteriez qu'on échange. Moi, je suis à votre disposition. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avant de partir si ça n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.